Pouf, c'est petit. Hein. Non, alors qu'en face, c'est pas gros, mais c'est des gardons, quoi. Ouais, c'est dur de trier. Ah non, mais ils m'ont dit exactement la même chose. Non, mais ça tire là chez vous, c'est bon. Votre secteur, c'est bon aussi. Et là, c'est un peu tout le monde. Et ça fait le combien, ça? Celui-là? Ouais. 150 points. Non, non. Combien t'en as fait des comme ça? 2. Ah, mais je pense que ça va te faire vachement du bien, ça. Je pense. Il y en a d'autres, il y a d'autres endroits où je pense qu'ils foutent la merde, mais ils les font pas. Ils font pas. Ah ouais. Non, et c'est vrai, dès que tu pêches plus avec David, c'est mieux hein, quand même. Hein. Aux voisins, c'est les enfants, c'est bien. Ouais. C'est le mec de mon club, hein. Un de notre club. Hein. Ah ouais. Il faut qu'on retombe côte à côte. T'imagines quand même. Il faut faire autant de kilomètres pour pouvoir trouver d'un côté de l'autre, c'est souvent ça. Hein. C'est impressionnant. Petit jeune là, tu vois le petit jeune là? Ouais. Tu connais pas encore lui? Non. Ah, lui, c'est un rude Pennec. Hein? De quoi? Comme on dit dans le Nord, c'est un rude Pennec. C'est quoi un rue de Pennec? Un petit vicieux. Bon. Son surnom c'est Pimpin. Il l'appelle Pimpin. Ouais, mais Pimpin, Pimpin. Pimpin, ils vous disent rien, mais ils sont en train de vous remonter quelque chose de mignon là. Parce qu'eux, ils font des vrais gardons, hein, par rapport à vous. Bien. Écoute, j'allais en face, je croyais que ça n'existait plus ça. C'est vrai? Ah, promis. Parler de Dubois, je dis, oh là là. Bon, ça me rassure. Non, mais ça me rassure pour demain, il y aura encore de la touche, parce que là... ce qu'il y a de bizarre, c'est que autant Potelet a réussi à faire rentrer les beaux gardons d'entrée, je n'y arrive pas. Pour l'avoir à la pesée, mais... Un pêcheur, un numéro mondial. Oh, mais Jo, il est quand même pas manchot, toi. Et nous, aux 3, le dimanche, ils ont fait 26 000 dans le gagner de secteur. Ah, mais tu fais 26 000 quand le poisson veut bien rentrer. Hein. C'est pas... C'est pas le pêcheur qui décide, hein, c'est vraiment les poissons. Hein. Tu as des places, si tu as les plaques qui rentrent, eh ben, tu as gagné. Et puis tu peux être là, à côté de toi, tu peux avoir le meilleur pêcheur du monde. Ben... Il n'y a rien. Non, ou s'il a des petits poissons qui toi les gros, il est mort. D'ailleurs, il n'y a que comme ça qu'on peut les battre. Hein. Moi, je sais que c'est que comme ça que je peux les battre. Donc voilà. Sinon, si c'est la même pêche, c'est pas la peine. En technicité, c'est beaucoup trop rapide pour nous. Hein. Bah, moi j'ose pas dire parce que j'ai pas bien suivi, mais si vous avec vos carpos là. Il y a quelques beaux gardons devant aussi. Non mais c'est les carpos que je pense parce que vos carpos ça fait facilement 10 gardons, 10 beaux gardons. Donc 10 beaux gardons. Ouais, je suis content pour eux. Ah putain Mimi, arrête, tu me stresses. Oh il pleure tout le temps comme ça pendant que tu pêches. Ce matin reste, je t'en supplie, on fait du poisson quand t'es là. Reste, mais avec la caméra éteinte, tu me mets la pression. Comme si je pouvais te mettre la pression. En vérité, c'est ton père qui m'envoie. Ah bon? Oui. Ah oui, ça voilà, c'est cela que j'appelle des beaux. Ouais, 50, 60. Ouais. Hein? 50, 60. Comme ça? Ouais. Ah merde. Bon, faut que je trouve Olivier pour lui demander quelle pesée je vais faire. C'est dingue parce qu'en face c'est mort.
c'est vachement calmé quand même. Je te garantis. Eh, regarde, si tu as 3 minutes, regarde un petit peu en face, regarde combien de poissons tu fais, combien ils en font. Oh. Vous êtes le seul secteur maintenant à tourner. Hein. Stéphane, tout ça, ça s'est arrêté. Hein. Ah bon? Ah oui, Jo, pareil. Ah, lui aussi, c'est raté? Ouais. Ça aussi, c'est raté? Ouais. Nous, ça Bah, ça s'est grave calmé. Nous, ça tournait fort, et puis voilà, je me suis... Ouais, mais on a l'impression, nous, qu'observons de loin, on a l'impression que les poissons sont rentrés sur votre secteur. Ils sont rentrés dans votre zone. Une piété tout de suite, hein, mais... Ah non, ça tire de partout, là. Bon, Ah, c'est comme ça. Hein. ouais. Bah écoute, tu t'es amusé ce matin, c'est cet après-midi, c'est l'autre aile. C'est l'autre secteur. Ah, mais cet après-midi, c'est rigolo. Ah, mais t'as vu qu'en face, c'est la même? En face de vous, c'est pareil. Hein. Il n'y a que les 2 mecs en bout là-bas qui ont fait du poisson. Où? Les 2 bouts là-bas. En face de nous, ils prennent rien non plus. Hein. Ah, en face, non. Arnaud, à un moment donné, j'ai vu faire des poissons. C'était dur. Hein. Et puis des pins, ça. Pas... Il y a quel numéro, Arnaud? Bah, c'est là-bas, non, c'est pas eux là-bas avec les deux bourriches vertes. Là, vert fluo. 20. Attends, moi je pense que c'est eux qui vont gagner leur secteur. Dans l'autre secteur, ça sera sûrement le gars qui tournait bien là. Là, je pense que c'est Stéphane qui doit gagner. Quoi, Stéphane et Thomas. Quoi? Un poisson? Ouais, on a les branches. Stéphane? Ah, tiens, regarde, mais il en est capable. Hein. Voilà, c'est ça. Tu peux y aller. Stéphane? Ouais. Bouillon. Restez là tous les deux. Bon, on voit un beau jeune homme et puis un moins beau, mais enfin... 3509. Oh non, t'es gentil. Je vous ai en vidéo. Ouais, vous êtes beau. Allez, c'est bon. Tu voudrais que je me fasse mouiller? Ça va te coûter cher, c'est moins 1000 points si je suis mouillé. Bah, pèse pas, il a pas mis le point. Bon, je laisse la brème dedans. Non, après, Après, on la pèse fais après. pas de battre le chef, tu laisses ta brème dans la bourriche. Hein. 12 500. 14 300, non, hors taxe. 1399. Tout ça pour pas dire 1400. Ah, écoute, je triche pas. Oh non, non. T'as pris droite-gauche aujourd'hui, mon Jo. 1502. Oh la branlée, oh la branlée, oh la branlée. Stéphane, vas-y, ici, fais-moi plaisir. Qu'est-ce que je te dise? Bah, descends un petit peu, Jo. Tu sais, on voit bien qu'il a le melon, ce garçon. En plus, il est bien habillé, je vais rien dire. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça dépend des vêtements qu'on a, quoi. Ah, Elle était d'accord. gentil avec toi. Il a dit en plus, il est bien habillé, je veux rien dire. Oh. T'as vu comme quoi? Ah oui, c'est dur de gagner sa vie maintenant, mon pauvre. 718. Voilà. Vous avez... 1213. 695. Eh ben, on est sixième à 23 grammes. On est dans le là-bas. 695. Tiens, je peux me remettre tes poissons. 2095. Moi je veux rien dire, mais le Jo il se foutait de vous à midi. Ouais. Mais à la sortie, il a pas votre pêche. Hein. Il a pris droite-gauche le Jo. 3568. Si, c'est bien, oh.
Mais tu peux sourire là. 4620. Allez, je te le montre. Ah ouais, non, parce que Antoine, faire ça hein, au Gardon, c'est étonnant. Hein. Voilà. Mais ça va prendre la place de 2. 3761. Ah oui, ça passe. Alors Ça passe. C'est beau. Attendez. Encore. 5283. C'est bien. Tiens, Manu. Ouais. Ça va passer Antoine, peut-être. 4004. Attends, hein. Les carassins. 4466. Tiens, bonhomme. Attends, Non, c'est bien, content. non, vous avez très bien pêché. C'est pas là, parce que c'était un beau. Là, il y a eu un beau match sur ce secteur-là. C'est le seul secteur où il y a eu une bagarre. Les autres, c'était vraiment, à ce que je vois, il y avait des places. Il y a des pêcheurs qui sont encore, les meilleurs sont encore passés devant. Je pense que je ne connais pas les résultats, mais Arnaud Dupin et Mathieu Plé. Et Stéphane, il a gagné là-bas? Stéphane, oui, il gagne, il gagne, mais avec 3000. Hein, la gagne, c'est 3000. Après, ça redescend tout de suite à 1500. On a un beau score pour la première place pour l'instant. Moi, je vous dis, honnêtement, quand tu vois les scores, vous avez battu quand même Antoine Berigny, qui est loin d'être un manchot. Et les autres, je ne les connais pas, mais je pense aussi que ça pêchait très bien. Je vous dis, pour moi, ce qui vous sauve, c'est vos carassins. Vous avez fait 2-3 carassins, c'est ça? En 4007, on a 5003, on a 3 carassins de 200 grammes, mais voilà. 600 grammes. Voilà. Si vous... On a quelques jolis gardons dedans. Et sinon, c'était encore plus... si vous les avez pas, c'était encore plus beau parce que c'était vraiment une pêche à 50 grammes. Si on enlève les carassins, je pense que on a le même nombre de poissons. Ouais, voilà. Et c'est à 50 grammes. Vous allez les prendre. Bon, bah écoute, on force de dire que vous êtes bon. Voilà. Mais demain, on verra. Hein. Reste demain. Parce que demain, il y en a qui vont se réveiller, qui vont pas vous laisser faire. Je pense que David va les appeler pour leur dire attendez, faut pas les laisser gagner. Ils vont rentrer avec le melon, je les connais. T'as pas parié une glace si tu gagnais, un truc comme ça? Non, c'est rempli. Stéphane, oui. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui alors? Eh ben, on a eu la chance d'avoir un tirage favorable. On a tiré, Thomas Monsigny a tiré le 1. Donc bon, sur le papier c'est une bonne place et en concret ça a été une place correcte. On a eu les poissons tout de suite au démarrage. Si tu veux, les 2 premières heures de la compétition, on avait vraiment beaucoup de poissons, pas gros mais beaucoup de poissons. Ah, écoute, excuse-moi, mais moi je te dis que par rapport aux autres, vous aviez les plus gros. Voilà, on trouve ça petit, mais les autres étaient encore plus petits. C'est encore plus petit, voilà, peut-être. Et donc du coup c'était très bien, et puis la coupure déjeuner est arrivée, ça me mordait encore un petit peu, j'ai pris 30 ou 40 poissons pendant 45 minutes, Thomas en a pris 30 encore derrière, donc ça tournait bien. Et quand on a repris à 2, ça s'est arrêté tout de suite. En fait, il y a eu 3 heures l'après-midi de vide. Vous avez remis des coupelles à ce moment-là quand Pas spécialement. Non, on ne voulait pas trop agiter de poisson, mais il y a dû y avoir un gros poisson qui a dû passer sur le coup, j'imagine. Enfin, on imagine que ça, parce qu'on avait plein de touches, elles ne sont plus rien. Mais c'était pour tout le monde. Oui, mais... À partir où vous avez pu, je vois plus, tout le monde... Oui, le secteur entier s'est éteint. C'est éteint. Et paradoxalement, en face, c'était pareil. C'est face à nous, sur la berge opposée, il y a eu le même cheminement. C'est-à-dire qu'en fait, les numéros qui étaient positionnés, on va dire, vers le canal, dans les 2 secteurs face à face, sont arrêtés. Et les secteurs moins profonds, les poissons sont décalés sur ce secteur-là et tout le monde a pris des poissons. Et là, c'était un super match. Mais je peux dire que là, en fin de pêche, c'était là qu'il y avait une vraie compétition. J'espère que demain, on aura la chance de pouvoir vivre justement cette vraie compétition avec des touches pour les voisins et que tout le monde puisse s'amuser. Ça, c'est vrai que c'est l'idéal. Hein. Bon, après, les conditions du jour étaient compliquées. On a eu un orage qui a... Oui, mais vous l'avez vu à la fin. Oui, on l'a eu à la fin, mais le temps était très lourd. Et est-ce que les poissons, ça ne joue pas sur le comportement des poissons?
on ne le saura jamais, mais Voilà. si tu veux... Par ton expérience, tu as dû déjà voir ça en tu sais compétition. très bien quand il y a tant d'orage, c'est tout l'un tout l'autre. Soit le poisson mange dévore comme un fou, Ça l'énerve. soit c'est trop lourd, il fait trop chaud et ça l'arrête un peu. Alors, on va pas dire que c'est ça, parce que la preuve, les numéros situés à droite où il y avait moins de fond, eux ont pris des poissons. On a arrêté un quart d'heure avant Oui. à cause de l'orage. Oui, tout à fait. Donc, comment dirais-je, ils n'ont pas eu l'orage, ils n'ont pas pris l'orage au moment où... Non, bien sûr. Mais bon, après, c'est compliqué, hein, tu sais, on ne sait jamais trop à la pêche comment ça se passe. Bon, nous, on est contents. On a remporté notre groupe de 6, c'est l'essentiel. On a préservé nos chances pour être sur le podium demain. Donc, c'est l'essentiel par rapport à la première manche. Et par rapport à ce que tu as mis une volée à Joe, tu dois être content quand même. Ouais, Vas-y. j'aime bien Joe, je le connais depuis tellement longtemps. Voilà. Si tu veux, on se charrie toujours, parce qu'on s'adore, c'est pour ça. Voilà. Je tiens à te dire un truc, c'est que si ça avait été lui, on l'aurait entendu trop longtemps. Donc, vas-y, lâche-toi, t'as le droit, Stéphane. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est un super gars, Joe, et Bien sûr. un super pêcheur. Oui. Je pense qu'on a eu la chance d'avoir le 1 et eux ont eu la chance d'avoir le 2. Le poisson est arrivé. On était tous contents que vous soyez tous les deux à côté de l'un, à côté de l'autre. Et demain, on remet ça. C'est-à-dire qu'en fait, demain, alors on a attention. 21 et eux, ils ont le 20. Donc, ils auront le couteau entre les dents. Et là, ils auront envie de faire voir que... Et surtout qu'aujourd'hui, demain, ils prennent la place qui a gagné aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent la place de Mathieu Play et d'Arnaud Dupin, qui ont fait 4 kilos de petits gardons, 3 poissons un peu plus gros, de petits carassins, des choses comme ça. Et nous, la place a pris à peine 1 kilo. Donc là, ils partent sur, on va dire, un puits d'avance. Une longueur d'avance, mais parce qu'il a la place a priori à faire une meilleure performance aujourd'hui. Maintenant, c'est peut-être les pêcheurs aussi qui ont fait que. Parce que l'équipe Arnaud Dupin et Mathieu Play, c'est l'équipe qui détiennent le titre, je crois, de la première édition. Donc, c'est des excellents pêcheurs, voilà, en équipe de France, etc. Donc, voilà, c'est aussi normal qu'ils aient fait la différence par rapport à leurs voisins directs. Et qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui en pêche? Enfin, vous avez fait combien de coups? On a fait 2 coups. En fait, on a fait un coup à en gros 5 mètres, 4 mètres 50, et un coup à 11 mètres 50. Voilà. Alors moi, personnellement, je peux peut-être stéréotyper parce que je viens de Grosval, mais j'ai l'impression que ça ressemblait beaucoup à une pêche de Grosval. Ou non? Tu verras que c'est le même poisson en taille. Oui, en taille, et même, il fallait pas pêcher trop loin parce que c'est une pêche de rapidité. Oh, mais généralement, sur toutes ces pêches de rythme, ça sert à aller à 13 mètres. Souvent, ça ne sert à rien parce que les petits poissons, c'est pas ça qui va les déranger. Il n'y a pas d'écart de fond. Donc, il n'y a pas palier, il n'y a pas de choses à franchir. C'est pour ça que je me permettais de dire que ça me faisait penser à une pêche de Grosval. Moins fructueuse que comme tu as connu Grosval où il y avait 400 poissons à faire. Oui. Donc, en fait, oui, ça ressemble un peu à tous ces plans d'eau où il faut faire des pêches de rythme. Ça ne sert à rien souvent d'aller au coup. Et tu n'as pas cherché une amorce? Honnêtement, quand je voyais cette pêche-là, je dis... Il n'y en a pas un qui va me sortir la blette orange ou une amorce qui trace. Vous l'avez fait, vous? Nous, on l'a pas fait. On a resté plutôt neutre en couleur. Ouais. Mais il y en a qui l'ont fait. Et alors? Mais ça marche pas. Pour moi, ça marchait pas aujourd'hui. En tout cas, Jonathan, j'ai regardé ce qu'il a fait au départ. Il a fait un nuage pour attirer des poissons. Ça ne marchait pas. Donc, j'allais pas recopier ce qui ne marchait pas, si tu veux. Voilà. D'accord. Si tu veux, j'ai regardé à l'amorçage ce que faisaient les voisins. Je pense. Ils ont regardé ce que tu faisais aussi. Hein. Et du coup, comme j'ai vu que le nuage n'avait pas du tout attiré les poissons, je me suis pas lancé en cours de pêche et faire un nuage. Ok. C'est pour ça. Merci beaucoup, Stéphane. Encore une fois. Mais ouais, puis c'est des personnes sans